Bonjour les amis. Avant-hier, le 2 avril, il y a eu à Paris une rencontre entre l'ambassadeur du Rwanda en France et les députés du Parlement. Parmi les députés qui ont pris la parole, chacun d'entre eux avait une question à poser à monsieur l'ambassadeur au sujet du M23, du soutien du Rwanda à ces mouvements rebelles, au trafic de minerais qui sont exportés à partir du Rwanda. Bref, on s'est demandé qu'est-ce qui se passe, comment tout cela va-t-il se terminer? Comment faire en sorte que les droits humains soient respectés, que le droit international soit respecté. Ils ont donc posé des questions à monsieur l'ambassadeur. Nous avons entendu monsieur l'ambassadeur répondre à toutes ces questions-là. Une dame parmi les députés a résumé la séance en disant « Nous les députés, nous sommes venus avec nos questions. On a l'impression que monsieur l'ambassadeur est venu avec ses réponses. » Ça avait l'air d'une chanson apprise par cœur qu'il fallait restituer. Et en restituant la chanson, pour monsieur l'ambassadeur, le M23 n'est pas soutenu par le Rwanda. Pour monsieur l'ambassadeur, ce qui se passe dans l'est du Congo, c'est une histoire entre Congolais. Le Rwanda n'y est pour rien. Les députés ont beau insister pour dire que les témoignages des organismes internationaux et d'autres témoins affirment tous la présence du Rwanda dans l'est du Congo, rien à faire. Monsieur l'ambassadeur dit, le Rwanda n'y est pour rien. Alors moi, je suis en train de dire aux gens qui s'étonnent, comment auriez-vous voulu que monsieur l'ambassadeur vous dise autre chose? Souvenez-vous, depuis l'arrivée de Mzee, le président du Rwanda a toujours dit, c'est une histoire entre Congolais. Même si, à partir de cette aventure-là, on a vu un chef de l'armée rwandaise devenir le chef de l'armée congolaise, ce n'était jamais qu'une histoire entre Congolais. Même si, à Kisangani, les Rwandais et les Ougandais se sont battus, eh bien, c'était toujours une histoire entre Congolais. Le Rwanda n'est pas concerné. Mais je voudrais quand même, dans cette conférence, qu'on puisse réfléchir sur l'une ou l'autre chose qui ont attiré mon attention. L'ambassadeur a dit que les Congolais maltraitent les rwandophones. Ils en arrivent même à mettre un pneu au cou, de brûler et de manger de la viande, du cannibalisme. Monsieur l'ambassadeur dit que le problème au Congo, c'est que vous avez des Banyarwanda maltraités tout simplement du fait qu'ils sont nés Tutsi. J'insiste bien, nés Tutsi. Là-dessus, je voudrais demander aux parlementaires de réfléchir. Dans l'histoire conventionnelle qu'on nous a racontée sur les génocides, qu'est-ce que nous avons entendu dire? Nous avons entendu dire que avant que les Européens n'arrivent dans cette région-là, l'histoire des Hutus et des Tutsis, c'était des classes sociales. Mais est-ce qu'en matière de classe sociale, on est dans une classe sociale à laquelle les autres ne peuvent pas aspirer? Donc cette phrase-là, parce qu'ils sont nés Tutsis, ça montre que Tutsis et Hutus, ça n'a rien à voir avec les classes sociales. Ça pourrait nous renvoyer alors, en comparaison avec l'Allemagne nazie, à ce qu'on avait appelé la race aryenne, qui doit mater les autres. Deuxième chose qui a été dit, nous avons dans le gouvernement congolais des autorités qui sont Tutsis. Ils accèdent à tous les postes. Et vous avez un Tutsi qui dit, nous les Tutsis, nous n'avons mandaté personne pour venir nous défendre. D'ailleurs, les Tutsis disent, mais où est-ce qu'on est en train de maltraiter les Tutsis au Congo? Montrez-nous où. Et vous avez bien vu qu'un parlementaire dit, Poutine fait la même chose. Il veut attaquer l'Ukraine parce qu'on veut défendre des populations russophones. Mais posons-nous la question. Ces rwandophones-là qui étaient au Congo, même avant, comme vous dites, il n'y avait pas de Hutus parmi eux? Et pourquoi est-ce que le M23 doit être une armée à majorité Tutsi? Moi, je pense qu'il faut éviter cette manière d'expliquer les choses. Par expliquer les événements de cette manière-là, c'est ça stigmatiser les Tutsis. Alors que parmi eux, il y en a qui subissent aussi. Mais, monsieur l'ambassadeur, vous n'avez fait que jouer votre rôle. Nous savons très bien que vous n'êtes pas très à l'aise non plus. Et on l'a vu même au cours de la séance. Le souci, c'est faire en sorte que la paix règne dans cette région-là. Mais alors, monsieur l'ambassadeur, allez nier que les minerais qui partent du Rwanda, c'est des minerais du Congo parce que vous auriez des mines au Rwanda aujourd'hui. Eh bien, c'est quand même gros à avaler. Et je suis sûr que même vous, vous ne l'avez pas avalé. Vous n'avez fait que jouer un rôle. Bon, de toutes les façons, les gens ne sont pas dupes. Lorsque vous avez tous les pays, tous les gens qui vous ont toujours soutenu, qui aujourd'hui vous disent non, monsieur, vous exagérez et vous prétendez que ces gens-là sont dans l'erreur. Tous les rapports, ce n'est pas les paroles d'évangile comme vous dites, monsieur. Mais ce que vous dites, c'est la parole de l'évangile. Les gens doivent gober.
j'ose espérer que la vérité finira par l'emporter et que la paix viendra dans cette région. À ces questions, Monsieur l'ambassadeur du Rwanda répond que le M23, c'est une histoire des Congolais. Majorité Tutsi, qui sont fâchés parce qu'on les maltraite, parce qu'on les brûle, et même qu'il y a du cannibalisme dont ils seraient victimes. Monsieur l'ambassadeur a dit que les minéraux qui partent du Rwanda viennent des mines du Rwanda. On a beau lui dire que tous les témoignages convergent pour dire non. Le M23 est armé. Ces armes-là, ils ne les ont pas ramassées, ils ne les ont pas volées quelque part. Monsieur l'ambassadeur dit, le M23 n'a aucun lien avec le Rwanda. Moi, je pourrais poser la question. Tout le monde est d'accord pour reconnaître qu'à la prise de Goma et de Bukavu, il y a eu du pillage, notamment des véhicules. Mais si on n'a rien à voir avec le Rwanda, pourquoi les véhicules qu'on vole au Congo vont au Rwanda? Je ne m'attendais pas à ce que monsieur l'ambassadeur dise autre chose que ce qu'il a dit. S'il avait dit autre chose, il serait en danger, tout le monde le sait. Mais en même temps, monsieur l'ambassadeur a bien vu que tous les députés sont revenus sur la même question, les soutiens au M23, la présence des militaires rwandais sur le sol congolais. Et là, monsieur l'ambassadeur dit non, il n'y a pas de présence militaire rwandaise sur le sol congolais. Moi, j'ai envie de dire une chose. Lorsque vous êtes seul, contre tous, avoir une chose, mais il serait intéressant de se remettre en question. Le monde entier qui vous a soutenu depuis des décennies, qui vous a aidé avec de l'argent, avec des constructions. Mais quand ce monde-là, à un moment, se rend compte que non, trop c'est trop, c'est alors qu'on vous pose la question, monsieur l'ambassadeur. Et vous ne pouvez pas vous contenter de dire, les gens sont en train d'affabuler. Le Rwanda n'a pas de lien avec le M23. Les gens du M23 parlent une langue qui est le Kinyarwanda, on pense qu'ils sont rwandais. Ce sont des Congolais. L'ONG Global Witness estime par exemple que 90% du volume de cobalt exporté par le Rwanda est introduit illégalement dans le pays depuis le Congo. Nous n'avons pas de troupes sur le sol congolais. Certes, nous comprenons leur combat parce que voici une force qui défend des populations rwandophones se trouvant dans les terres du Kivu, sur leurs terres. Lorsque des résolutions ou des experts leur demandent de se retirer, ils vous répondent se retirer pour aller où? Ils sont chez eux. Ce sont des Congolais. Une partie d'entre eux a pris les armes pour défendre les leurs. L'ingérence du Rwanda, au travers des multiples invasions qu'ils ont perpétrées dans notre pays, font que ce problème a pris une dimension qui nous fait vivre la situation terrible que nous connaissons aujourd'hui. Notre pays est victime d'une agression, d'une occupation, avec des prétextes fallacieux, où un pays vous dit « je viens pour protéger la minorité Tutsi qui sont en danger d'extermination ». Mais où se trouve ce projet d'extermination? Qu'on me dise à quel endroit on a concocté ce projet et combien de Tutsis aujourd'hui sont massacrés dans notre pays. Un pyromane qui vient, qui dit il y a le feu, alors que le feu n'existe pas, et qui vient après dire c'est moi le pompier pour éteindre ce feu parce que je viens pour protéger une minorité. Nous, Banyamulenge ou de manière plus générale la communauté Tutsi, nous n'avons jamais demandé au Rwanda de venir ici pour protéger notre communauté. Je vous remercie. À peine mourrait-on pour injuste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Jéhovah Dieu, tu as prouvé ton amour et ta grâce envers moi. On sait que lorsque j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi, autant marqué. Ennemi que j'étais, tu as fait de moi ton ami. Tu partages avec moi les moments les plus profonds de tes